Salut, salut! J'espère que vous allez bien! Moi ça va et j'ai plein de choses à vous dire. Parce que pour vous, ça fait genre peut-être 1 ou 2 semaines que vous avez regardé mes vidéos. Mais pour moi, ça fait 3 mois, 3 mois et demi que j'ai pas tourné. Parce que les vidéos que j'ai sorties récemment, je les ai tournées il y a 3 mois. Du coup. Donc dans un premier temps, on n'est pas du tout dans le même setup que d'habitude parce que tout simplement je n'ai plus d'appartement et là je suis chez un copain qui a gentiment accepté de me prêter son appartement en son absence. Aussi, calculez pas ma coupe parce que même si vous vous y êtes peut-être fait au fait que je n'ai plus de cheveux, là c'est absolument dégueulasse. C'est trop long pour être beau et trop court pour faire quoi que ce soit. Donc là je rase bientôt parce que c'est... Je ressemble à Choupi. Là vraiment Choupi. Bref, j'avais trop hâte de retourner une vidéo. Surtout que maintenant j'ai quelques outils en plus qui me permettent de faire des vidéos plus qualitatives. Et ça, c'est cool. Ah oui aussi, je n'ai pas perdu les bonnes habitudes. Il est à minuit 20 et je vais tourner une vidéo. Donc j'en viens au sujet de cette vidéo, mon petit try and haul de rentrée, je sais pas trop comment on le dit. Mais globalement il y a 3 jours je suis allée en ville. En gros je me suis fait plaisir toute l'après-midi alors que c'était pas du tout prévu. Et je voulais vous partager ces produits, notamment une marque que j'apprécie beaucoup et là j'ai acheté plein de trucs chez elle. Et puis ça me permet de revenir, même si pour vous je suis partie et que je suis déjà revenue, mais pour moi c'était voilà comme ça. Donc c'est parti. Je vais commencer par... Je sais pas si on verra bien. Allez, mise au point, merci. Bon, je crois que la mise au point ne peut pas se faire, mais c'est The Ordinary. C'est un petit sérum, bon celui-là c'est pas vraiment un essai, c'est juste je vais l'appliquer avec vous parce que je sors de la douche. Et j'en avais plus donc j'en ai recommandé pour le coup sur Beauty Bay. Un petit sérum comme ça dont je suis très fan et du coup c'est pour ça que je le recommande. Donc du coup c'est un truc en pipette là comme ça, si vous aviez pas déjà vu. Et je vais l'appliquer. Bon moi je mets une goutte sur le front, une goutte sur le nez et une sur mon menton. Après il y en a qui mettent directement dans leurs mains et qui font chauffer le produit, tout ça. Moi c'est pas une technique que j'apprécie vraiment. Ah, et si vous savez pas à quoi ça sert à hydrater la peau en profondeur. On voit la différence vraiment au début quand on l'utilise régulièrement, genre dans les 2 premières semaines on voit vraiment la différence. Même au niveau des boutons, des rougeurs et tout, c'est un produit qui est vraiment pas mal. Ensuite, donc là on en vient à la marque dont je voulais vous parler, que j'aime vraiment beaucoup. Peut-être que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment vidéo ASMR. Je sais pas, c'est la marque Avril. Cette marque, je l'ai connue parce qu'une fois j'ai fait une commande sur... Beauté Privée et j'avais acheté une base lavante qui est neutre pour faire mes propres produits cosmétiques. Et ensuite je l'ai retrouvée sur un site type Aromazone, mais c'est pas Aromazone, je sais plus comment ça s'appelle. Mais un site où on peut acheter que des produits qui sont bio, naturels, etc. Là je savais qu'il y avait une boutique qui avait ouvert pas loin et que je suis passée devant, du coup j'y suis allée et j'ai acheté plein de trucs. Parce que vraiment le prix c'est hyper abordable quoi. L'éthique de cette marque, je vous invite à aller voir, mais c'est rendre le bio accessible. Ils font plein de produits vraiment trop chouettes. Dans un premier temps j'ai acheté un gel intime que je ne vais pas essayer là maintenant pour des raisons évidentes, mais je l'ai pas encore essayé. Je l'ai passé à Yuka et il a une excellente note. Il a un petit bonus vert là de sans perturbateur pour la flore. C'est le seul de mes gels intimes que j'ai passé à Yuka qui a ce petit truc, donc c'est à dire que dans les autres il y a de la merde. D'ailleurs lui il est vraiment noté vert, genre 65 sur 100, alors que les autres ils sont toujours notés orange, rouge ou quoi. Je trouve ça fou quand même de mettre des produits à chier dans un gel intime quoi. Après au niveau de l'odeur, ça sent bon. Je sais pas trop vous dire ce que ça sent mais ça sent bon. Ensuite, un petit déo boule, j'en voulais un, bon il fait vraiment pas la mise au point. Au niveau de l'odeur ça sent bon, je vais le mettre maintenant, j'ai envie. Au niveau des sensations c'est un déo boule quoi, c'est frais, voilà, à voir si il fonctionne bien ou pas. Ensuite, brosse à dents, truc basique hein, voilà, brosse à dents en bois, elle est mouillée parce que j'ai juste de l'utiliser et ça se présente dans ce petit pochon là. Le dentifrice avec, qui pour le coup je l'ai testé et j'appréhende un peu parce que les dentifrices bio en tube des fois ça a des goûts chelous ou des arrière-goûts chelous, des textures cheloues et tout, et celui-là pas du tout. Je m'attendais vraiment à avoir un temps d'adaptation, bon je l'ai essayé qu'une seule fois tout à l'heure mais il passe vraiment crème. Globalement je recommande quoi, c'est cool, j'ai une sensation de frais dans la bouche. Voilà, ça a l'air de laver quoi, ça fait son taf. Ensuite, là on en vient à un produit que j'ai commandé sur Beauty Bay aussi, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais c'est une base eyeshadow.
Je voulais en commander une de chez NYX sur Beauty Bay, mais ils livraient pas en France ce produit. Pourquoi? Genre c'est NYX quoi. Du coup je sais pas trop comment l'appliquer, je vais l'appliquer au doigt hein, parce que on y va à l'arrache. Parce que j'ai pas envie de vous faire un maquillage ultra travaillé, là j'ai un peu la flemme quand même. Bon alors, ce que ça vaut... Bon il la vendait comme pas complètement couvrante, je sais pas comment dire, un peu transparente. Ce qui moi me convient totalement. Parce que pour moi ça doit pas genre cacher mes petites veines ou quoi, parce que c'est surtout pour que les fards accrochent. Parce que les fards se chargent de cacher tout ça de toute façon. Enfin moi j'ai pas énormément d'attente par rapport à ça. Toujours j'en avais déjà parlé, mes bases à paupières c'est un peu à la zbeul quoi. Quand je les prends mais là je n'en avais plus. Et la NYX elle avait l'air bien aussi, mais bon du coup j'ai essayé celle-ci pour qui m'a vraiment pas coûté très cher. Bon bah écoutez pour l'instant niveau texture ça a l'air cool. J'aime bien l'effet que ça fait, ça estompe quand même un petit peu les veines et tout ça. Je vous fais toujours des gueules pas possibles en vidéo, c'est incroyable. Oh c'est 8. Ça c'est vraiment trop cool. C'est des pinceaux, j'en voulais et en fait j'avais trop la flemme de dépenser 60 balles dans un kit de pinceaux make-up. Mais du coup là c'est chez Avril, toujours. Ils les vendent à l'unité et c'est 3 ou 4 € le pinceau. Je trouve ça dérisoire, hein, quand on voit que dans d'autres enseignes c'est 16 balles. Donc voilou. Et en plus il y a écrit dessus, bon il y a écrit Avril. Et là en gros faut deviner que cette petite ombre... Putain je sais pas comment faire du tout. Bon il y a écrit là c'est un ombreur, applicateur et estompeur. Donc pour celles et ceux... Oula ça va pas du tout. Celles et ceux qui commencent le maquillage, je trouve ça chouette parce qu'au moins il y a l'utilité du pinceau dessus. Puis il y a les petites protections plastiques dessus. Oh j'arrive pas à enlever celle-là. Ouais les petites protections plastiques comme ça, donc je pense que si on enlève cette étiquette on peut les garder. Je sais pas qui s'en sert mais moi je vais pas m'en servir. Bon, au niveau du poil, on pouvait pas les toucher. Mais ça a l'air cool parce que moi d'habitude j'achète vraiment des trucs de merde. Et souvent les poils ils sont beaucoup trop longs ou quoi. Enfin j'ai beaucoup de mal à les travailler. Après c'est juste que je suis pas du tout une pro. C'est très très agréable. Je vais faire un petit maquillage rapidement. Mais on va prendre quoi? On va prendre l'applicateur puisqu'on va appliquer. Pas du tout ce que j'ai envie de faire comme maquillage. Bon je fais un truc vraiment léger hein. Là j'ai ma palette, c'est toujours la même de chez Nocibé. Celle-là vous l'avez peut-être vue aussi. Dans les vidéos, une vieille, ça se voit que je l'ai tuée quoi. Mais je ne suis jamais déçue. Bon bah écoutez pour l'instant moi le pinceau ça me convient, hein, ça a l'air cool. Je suis contente parce que c'est assez précis. Bon voilà parce que moi j'ai pas du tout... Enfin mes autres pinceaux ils sont... toujours beaucoup trop large. Je comprends pas comment... Enfin, je comprends pas le concept des pinceaux trop larges. Bon après comme je l'ai dit j'achète toujours de la merde. Non. Je fais vraiment n'importe quoi, hein. C'est juste pour les tester comme ça. Hein. Putain, la couleur elle ressort beaucoup mieux pour vous que pour moi là. Du coup j'ai pas fait une couleur hyper flashy donc l'estompeur c'est quoi? Ça doit être celui-ci. Je sais pas si on verra bien ce qu'il fait en fait. Bon, ouais ça a l'air de faire le taf quand même hein. Après le troisième que je peux utiliser c'est quoi? C'est un ombreur. On va faire ça juste histoire de dire. Je sais pas exactement ce que ça signifie ombreur. Je sais pas bien que c'est pour faire les ombres mais... Bon je vais faire comme ça m'inspire quoi. À mon avis ça se voit pas du tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Bon tout ce que j'ai à dire c'est que dans l'ensemble ça a l'air quand même assez qualitatif. Enfin, j'en suis contente. Du peu que je les ai essayés hein, parce que ça fait vraiment 3 secondes que je suis dessus. Mais ça a l'air quand même assez chouette. Je suis contente à voir dans le temps mais comparé à ceux que j'ai genre vraiment rien à voir. Je pense que si vous débutez c'est vraiment cool. Puis voilà quoi, 4 €, 3, 4 € pièce. Là on a fait tout le tour de ce que j'ai acheté chez Avril. Et du coup bah pour résumer, il y a le gel, le déo, la brosse à dents, le dentifrice et 3 pinceaux pour 25 €. Donc c'est quand même chouette quoi. Bon voilà, hors caméra j'ai mis un peu de mascara parce qu'il y a quelque chose aussi que je veux vraiment tester. Ce sont ces faux cils là qui viennent de chez Beauty Bay. Pourquoi il ne fait toujours pas la mise au point? Ils ont l'air vraiment très chouettes. Donc vous allez dire, mais tu as déjà mis des faux cils sur ta chaîne, de quoi tu parles? Alors eux, c'est les faux cils que j'ai payé le plus cher. Qui sont pas chers du tout, c'est juste d'habitude je les achète genre sur Shein, j'achète de la merde. Et surtout c'est les premiers qui font un peu naturel, les autres ils sont quand même un peu extravagants. Et eux ils ont une bande transparente. Alors que ceux que j'ai, les autres ils ont une bande noire. C'est la première fois que j'essaye avec bande transparente. Alors let's go.
Oh non, j'ai du mascara qui se fout partout. Oh purée, ça se voit encore tellement plus sur la... Je finis même pas mes phrases. Ça se voit beaucoup plus pour vous que en vrai. Quelle horreur. Bon sinon, je vais mettre les deuxièmes et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si c'est assez net ou pas. Et en plus, tous les défauts sont accentués dans le téléphone comparé à la réalité. Donc c'est les premiers, comme je disais, qui font un effet plus naturel et franchement je surkiffe. Je les trouve vraiment trop jolis. Juste là ça doit se voir, j'ai trop galéré à le mettre. Il y a mis de la colle sur les fossiles, j'espère que je vais pouvoir récupérer ça. Bon ça c'est 100% ma faute. Voilà, lui il est 100 fois mieux mis que celui-là, ça se voit, il y a des défauts absolument partout. On va faire abstraction, mais au-delà de ça, l'effet que ça rend, je trouve ça trop beau. Je suis vraiment hyper contente. Genre vraiment. D'habitude les cils comme je disais que je mettais, ils étaient hyper extravagants et des fois je faisais des jolis maquillages et les faux cils ça gâchait entre guillemets un peu tout parce que dès que j'ouvrais les yeux ils se prenaient tellement toute la place qu'on voyait pas les couleurs que j'avais mis derrière. Alors que là c'est... Je suis super contente. Et là on arrive aux deux derniers produits. Pour la petite histoire, ça fait pas très longtemps que je mets du blush et les seuls blushs que j'avais, c'est les petits trucs qui sont déjà dans les palettes, genre dans celui-là, il y a déjà un petit blush en dessous dans un tiroir. Le truc un peu nul là, c'est rose là, voilà. Que je suis très pâle, ça se voit. Et le rose est très froid et je trouvais que ça jurait trop avec ma couleur de peau. Et j'ai une copine qui m'en a fait essayer un, genre le truc, je tombe amoureuse de cette couleur là. Bon c'est un truc qu'elle avait acheté comme ça au supermarché. Mais la teinte, elle était trop belle et je trouvais qu'elle m'allait trop bien. Du coup, en même temps, dans ma commande du Tibet, j'ai commandé un blush qui, en photo, rendait trop bien, qui était trop beau. Un peu pêche, enfin orangé, un peu foncé, enfin je sais pas comment dire, qui était pas rose quoi. J'ai reçu, si j'arrive à l'ouvrir, bah tiens, il est même plus joli pour vous que pour moi. Du rose, presque fluo. Voilà, c'était pas ce qui était demandé, donc j'étais un peu déçue donc de chez Make Up Revolution. Je vais l'essayer pour la fin, enfin je l'ai déjà essayé d'ailleurs. Je vais vous montrer sur une joue ce que ça rend. Ah oui, il est hyper pigmenté. Bon, vous voyez pas très bien parce que ni ma lumière ni ma caméra sont faits pour ça, si je fais comme ça. Bon, on dirait que je chope un coup de soleil. Mais bon, en gros, c'est très rose. Je pense que pour certains maquillages, ça peut faire joli. Mais c'est pas forcément ce que je recherchais, donc j'étais un peu déçue. Donc dans mon escapade, j'ai continué vers Kiko. Et là, j'ai trouvé une teinte qui, sur les swatchs sur ma main, me correspondait. Je vais l'essayer avec vous, j'espère que ça me correspondra aussi. Donc c'est les blushs de chez Kiko. Et lui, ah, bah là, on dirait qu'il est nude. Ouais, voilà, c'est un peu plus représentatif de la vraie couleur. C'est déjà plus pêche, quoi. Hop, hop. Je sais pas du tout comment ils sont pigmentés. Ouais, c'est un peu... Ça c'est pigmenté quand même. Bon, j'en mets comme une bourrine. Oh là là, je viens de voir le retour. On dirait que j'ai pris un énorme coup de soleil, que je me suis trompée entre le bronzer et le blush. Je sais pas si vous verrez la différence. Oh, on dirait que je suis maquillée comme une poupée. Quelle horreur. Bon, en vrai, c'est vraiment beaucoup plus beau. Faut imaginer, hein. Vraiment, je crois que mes vidéos, c'est... Je vous dis des trucs et vous conceptualisez vous-même, en fait. Bah, il me plaît. Il est chouette. Je suis pas sûre que c'était ça vraiment la teinte que je voulais à la base, mais il est quand même relativement cool. Oui, là, on voit bien la différence. On voit ma tache. C'est n'importe quoi. Bon, ça va, je suis quand même assez contente. Dernière petite chose aussi sur ma route. J'adore me perdre dans les rues de Toulouse. Donc je l'ai pas dit, mais j'étais dans la ville de Toulouse et je suis tombée sur une toute petite boutique. Je suis tombée amoureuse des bijoux en vitrine. Je suis rentrée, la boutique était beaucoup plus grande que ce qu'elle paraissait. Et plein de bijoux et plein de vêtements. Donc pour les Toulousains et Toulousaines qui me suivent, peut-être que vous connaissez Bijoux Caillou. C'est une toute petite boutique. J'ai trouvé des trucs trop mignons, trop jolis. J'ai acheté ces magnifiques petites boucles d'oreilles que j'ai depuis le début de la vidéo, que je trouve vraiment trop belle, en acier inoxydable du coup, et cette bague. Ah, la mise au point, quel enfer. Et elle est réglable. Genre on peut écarter là. Bon, voilou, si vous êtes encore là, c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre. Et je vais essayer de faire des choses de plus en plus qualitatives. J'ai vraiment envie de développer cette chaîne. Merci de me suivre et de me soutenir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à moi cet été alors que ça faisait 3 mois que je n'avais rien sorti. Parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont abonnés et ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas. Je vous remets mon Instagram juste ici. Prenez soin de vous. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. J'espère que votre vie en général se passe bien. Voilà, je vous fais des
Des gros bisous. Bye.